quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé chaque créature, chaque être humain, chaque personne. Dieu a aimé le monde entier en général, mais Dieu a aimé chacun en particulier. Et alors que vous suivez ce programme, que vous entendez ma voix en ce moment, Dieu vous a tant aimé. Et en fait, il vous aime. Et à cause de son amour éternel, infini, inconditionnel, Dieu a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Ici, c'est vraiment le message central, c'est l'amour de Dieu. C'est voir comment Dieu a aimé l'humanité, l'être humain, et il a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie au lieu de périr. Pourquoi? Eh bien, en très résumé, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu créa l'homme, l'être humain à son image, à sa ressemblance, mais le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève qui ont été influencés par le serpent, le diable, et alors ils ont été privés de la présence glorieuse de Dieu, et la mort est entrée dans ce monde, la mort est devenue active pour tous les êtres humains, et dès lors, séparés de Dieu et condamnés à mourir. Mais Dieu ne pouvait pas se résoudre à laisser la situation comme ça, parce que son plan et son amour, c'est que les êtres humains puissent être avec lui. C'est qu'ils puissent avoir une communion avec lui, qu'ils puissent vivre éternellement dans sa gloire et expérimenter sa vie, sa bonté, sa bénédiction. Alors il a donné son Fils, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour que Jésus puisse payer à notre place la condamnation, qu'il puisse payer à notre place le prix de nos fautes, le prix du péché, et en fait racheter l'humanité. Et alors, et comme c'est dit ici, quiconque croit en lui n'a plus à périr, mais il peut avoir la vie éternelle. Et il y a ici bien sûr la dimension de l'éternité. Nous vivons un temps sur cette terre qui est temporaire. La terre, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui est dans un état temporaire, passager. Et un jour, la Bible enseigne qu'il y aura une nouvelle création, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, un nouveau règne, enfin des choses vraiment merveilleuses, extraordinaires. Et nous pouvons nourrir cette espérance que nous serons éternellement avec Dieu. Mais ici, dans ce verset, quand il est dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle », en fait, vie éternelle, dans le texte original, c'est un mot qu'on retrouve régulièrement dans le Nouveau Testament, c'est le mot « Zoé ». Et le mot « Zoé », dans ce texte et dans tout ce contexte ici, dans tout le Nouveau Testament, en fait, ça veut dire « vie ». C'est souvent traduit soit par vie, simplement, soit par vie éternelle. Mais en fait, ce mot va vraiment exprimer quelque chose d'éternel, d'extraordinaire. La vie éternelle, ce n'est pas seulement une notion de durée, où on sait qu'il y a un temps défini dans ce que nous vivons sur cette terre et dans nos réalités physiques pour le moment, et il y a un temps infini, l'éternité, qui n'a jamais commencé, qui ne s'arrêtera jamais. C'est l'éternité. C'est hors du temps. Donc il y a cette notion effectivement peut-être de temps, la vie éternelle, vivre pour toujours, parce que la Bible enseigne que le diable, ses démons et ceux qui n'auront pas saisi l'œuvre rédemptrice de Christ, eh bien un jour seront jugés et détruits. Mais la volonté de Dieu dans son amour, c'est que tous soient sauvés et que le plus grand nombre se tourne vers lui pour être au bénéfice de la vie éternelle, la vie qui dure pour toujours. Mais ici, vie éternelle, c'est aussi en fait la vie en essence, la vie par excellence, la vie divine. Certains diraient le genre de vie de Dieu, la nature de Dieu. Et en fait ici, Dieu a tant aimé le monde qu'il désire que nous soyons sauvés, délivrés, que nous n'ayons plus à seulement vivre dans le désespoir et puis un jour être détruits et c'est terminé, mais que nous puissions être restaurés dans le plan éternel de Dieu et vivre avec lui pour toujours, mais aussi que notre vie dès maintenant
notre vie physique, notre vie sur terre soit marquée par le divin, que nous ayons la vie divine. Et c'est pourquoi je déclare, j'ai la vie de Dieu. Alléluia, j'ai la vie de Dieu parce que je crois en Jésus. Je suis né de nouveau, je suis attaché à lui, j'ai fait un avec lui, donc j'ai la vie de Dieu. Alléluia, alléluia. Et régulièrement dans l'Écriture ici, et aujourd'hui, je vais vous citer plusieurs versets, beaucoup dans l'évangile de Jean, qui traitent régulièrement de cette vie, justement cette vie Zoé, cette vie divine, cette vie éternelle, abondante, selon Dieu, et qui va nous donner en fait plusieurs facettes. Et vous savez, lorsque vous avez été sauvé, délivré, en choisissant de vous tourner vers Christ, eh bien vous avez reçu le salut, la restauration, la délivrance, la santé, et la liste pourrait continuer, la provision, la grâce, la paix, la capacité, l'intelligence, la sagesse, et tout en fait ce dont vous pourriez avoir besoin pour votre vie sur cette terre est inclus dans cette vie de Dieu. Vous n'êtes pas limité seulement par le domaine physique. Alors, on parle de la vie physique, la vie naturelle, biologique. D'accord ? Bios, c'est juste la vie du corps. Il y a la vie mentale, sentimentale, émotionnelle. On parle du psyché, d'accord ? Tout ce qui est avec la psychologie, le mental de l'être humain. Et puis, il y a la vie divine qui en fait concerne notre dimension spirituelle. Mais ce n'est pas juste un domaine qui est séparé du reste, mais d'être au bénéfice de la vie divine dans notre nature spirituelle va en fait se décliner et va venir en fait couler et envahir notre domaine du psyché et notre domaine biologique. Et cette vie divine, cette vie éternelle, le genre de vie de Dieu qui est communiqué à notre esprit va pouvoir agir sur toutes les dimensions de notre être. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Prenons un autre passage dans la première épître de Jean, 1 Jean 5, au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ici, Jean va écrire aux croyants et leur dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui ne l'a pas n'a pas la vie. Et je vous ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ici, quand il est dit vie, vie éternelle, en fait, c'est à chaque fois le mot Zoé, Zoé, Zoé. Je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie divine, la vie abondante, la vie de plénitude, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, est-ce que vous croyez au nom de Jésus-Christ ? Est-ce que vous croyez à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour vous sauver, pour sauver l'humanité ? Si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous encourager aujourd'hui à vous tourner vers lui. Lisez l'Évangile, et c'est une bonne place, l'Évangile de Jean. À partir du premier chapitre et jusqu'au dernier, vous pouvez lire ce que Jésus-Christ a accompli sur la terre, le message de l'amour de Dieu, le message de la rédemption. Je vous invite aussi, je vous exhorte à vous rendre sur notre site internet www.zoelavie.com à la rubrique Bonnes nouvelles, où vous allez trouver un petit texte, quelques vidéos qui vont vous parler de cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et vous pourrez simplement vous tourner vers Dieu. C'est simple comme une prière, c'est juste se tourner vers le Seigneur, accepter de tout cœur son message, son œuvre pour vous, et alors vous recevez Christ. Et je vous encourage à le faire et à nous contacter si vous le faites. Et ici, il est dit, si vous avez le Fils, celui qui a le Fils a la vie. Alors si vous avez le Fils, c'est-à-dire si vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez la vie. J'ai le Fils de Dieu, j'ai la vie de Dieu. Et il reprend encore en disant, j'écris pour que vous sachiez que vous avez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Donc, si vous avez le Fils de Dieu, si vous croyez en Jésus, si vous marchez avec lui, si vous l'avez reçu dans votre vie, vous avez la vie de Dieu.
Vous n'avez pas juste un petit accessoire, pardonnez l'image tellement réductrice, mais avoir Jésus dans sa vie, ce n'est pas juste un petit accessoire. Ce n'est pas juste essayer de se rattraper à quelque chose pour supporter et subir tous les méandres de l'existence. Non, il y a tellement plus que ça. Si vous avez le Fils, vous avez la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu ne demande qu'à se manifester. Cette vie de Dieu ne demande qu'à se répandre. Cette vie de Dieu ne demande qu'à se manifester dans vos réalités. Alléluia! Pour votre propre bien, pour voir la gloire de Dieu, pour voir sa puissance, sa bonté, voir des miracles s'opérer. Parce que la vie divine vient prendre le dessus sur les réalités physiques, sur les réalités terrestres, sur les réalités matérielles. Que vous soyez atteints par des symptômes, par des situations, par des difficultés dans votre corps, sachez aujourd'hui et réalisez que si vous croyez au nom du Fils de Dieu, si vous avez le Fils, vous avez la vie. Et vous pouvez commencer à développer votre foi et à déclarer « J'ai la vie de Dieu, j'ai la vie de Dieu, j'ai la vie de Dieu. » Et je déclare la vie de Dieu sur mon corps. Je déclare la vie de Dieu sur ma santé. Je déclare la vie de Dieu dans chaque cellule de mon être. Je déclare la vie de Dieu. Alléluia! Parce que ça vous appartient. Et vous pouvez être au bénéfice de la vie divine, de façon très concrète, très réelle. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie divine. Alléluia! Si vous passez par une période difficile au niveau de vos pensées, au niveau de vos ressentis, au niveau de vos émotions, au niveau des défis divers et variés que vous avez, vous pouvez libérer la vie divine, déclarer la vie divine sur vos pensées, sur vos émotions, sur votre état d'esprit, même sur votre humeur. Si vous avez un problème d'humeur, vous pouvez dire « J'ai la vie de Dieu ». J'ai la vie de Dieu, j'ai la vie de Dieu dans mon âme, j'ai la vie de Dieu dans mon corps, j'ai la vie de Dieu dans mon esprit, je suis rempli, je suis envahi, je suis inondé, alléluia, de la vie de Dieu et je libère sur vous dans le nom de Jésus la grâce qui vient d'en haut. Et je vous encourage, je vous exhorte, déclarez, j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Alléluia. Cette vie m'appartient. Cette vie est agissante. Cette vie est à l'œuvre. Et alors que vous parlez, alors que vous le dites, vous sentez et vous réalisez que l'énergie, la puissance vitale du Seigneur se diffuse dans votre être, se diffuse dans votre corps, se diffuse dans vos réalités. Alléluia. Vos pensées reviennent au calme. Vos pensées reviennent à la paix. Vos émotions qui peut-être sont dans une frustration sont apaisées. Vos émotions, alléluia, sont alimentées de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci précieux Saint-Esprit parce que tu viens communiquer cette prise de conscience maintenant de la vie divine, alléluia, qui appartient à ceux qui ont le Fils, à ceux qui ont Christ. Vraiment, je vous encourage de tout mon cœur, déclarez, j'ai la vie de Dieu, j'ai la vie de Dieu, alléluia. Vous ne marchez pas seulement, bien-aimés, avec vos ressources et vos possibilités physiques qui sont en elles-mêmes déjà un don et un cadeau de Dieu. Mais on sait bien qu'on vit dans un monde corrompu, un monde de destruction. Et je ne veux pas ici ouvrir beaucoup de pages, mais il y a la pollution, il y a les traitements divers et variés, il y a la question de l'alimentation, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous toucher, nous atteindre, parce que physiquement, nous sommes sur cette terre. Mais sachez une bonne chose, c'est que vous appartenez à Christ. Vous avez le Fils de Dieu. Et si vous avez le Fils de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Et même au milieu d'un monde où la vie peut être corrompue, peut être menacée par toutes sortes de choses, votre corps, votre âme et votre esprit est inondé et peut être marqué de la vie de Dieu. Alléluia. Revenons à l'évangile de Jean, on va lire plusieurs versets comme je vous l'ai dit. Dans cet évangile de Jean, pas tous, mais plusieurs qui parlent de la vie Zoé, la vie divine. Elle vous appartient. J'ai la vie de Dieu. Jean, au chapitre 1er, regardez déjà verset 4, il est parlé de la parole qui existait au commencement. Et ici, en fait, la parole représente Christ. C'est une des facettes de qui il est. Il existait depuis le commencement. Il était avec Dieu depuis le commencement. Et puis un jour, il a été incarné pour venir sur cette terre accomplir notre rédemption. Et à son sujet, il est dit au verset 4, « En elle, dans la parole, Christ était la vie, et la vie était la lumière des hommes. »
Et il dit ensuite, la lumière est venue briller, mais certains n'ont pas reçu. Mais en Christ se trouve la vie. Et Christ, c'est la parole de Dieu faite chair, incarnée. C'est son message par excellence manifesté de façon visible, physique, tangible sur cette terre. Et en lui se trouve la vie divine, la vie abondante. Nous avons lu Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est quelque chose qui est donné maintenant. Il dit bien que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas seulement quelque chose de futur, de lointain, comme une promesse qu'on pourrait imaginer très loin pour un autre moment. Si tu crois dans le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. C'est au présent, elle t'appartient. La vie de Dieu, alléluia, appartient à ceux qui ont Christ, à ceux qui croient en lui et qui marchent avec lui, comme le disent déjà ces passages que nous avons vus. Et ce n'est pas terminé. Jean 6, au verset 47, cette vie-là encore est manifestée. Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus lui-même qui parle, celui qui croit en moi a la vie éternelle, la vie éternelle, la vie Zoé. Jésus lui-même le dit. Jean en rend témoignage plus tard dans l'épître de Jean. Et tout au long ici des passages que nous voyons, ça vient ancrer cela. Et quelque part, si je peux le dire ainsi, ça vient même comme marteler la vie divine, 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 encore et encore. Avant d'aller plus loin dans les lectures, permettez-moi de vous dire ceci. Jésus n'est pas venu inaugurer une vie religieuse. Jésus n'est pas venu inaugurer une espèce de philosophie et de mode de vie décalé. Jésus est venu communiquer la vie de Dieu à quiconque veut la recevoir. Et les effets de cette vie de Dieu sont quelque chose de complètement concret, tangible, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps aussi, et ça va venir en fait marquer toutes vos réalités. Parce que lorsque vous déclarez ce que Dieu déclare, lorsque vous parlez avec la conscience et la foi que vous avez la vie de Dieu, eh bien vous allez à votre tour pouvoir produire la vie. Vous allez pouvoir à votre tour appeler la vie. Vous allez pouvoir à votre tour, alléluia, comme dit l'Écriture dans l'Épître aux Romains, que Dieu donne la vie aux morts, que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais parce que vous avez la vie de Dieu, vous pouvez parler. Et alors que vous parlez, cette vie divine qui anime les paroles que vous déclarez, ces paroles qui vous ont été communiquées dans votre esprit par l'Esprit de Dieu. Alors vous parlez, et ce n'est pas juste un son, ce n'est pas juste une vibration, ce ne sont pas juste des mots, mais en fait quand vous parlez, la vie divine est sur ces paroles. La vie divine accompagne ces paroles, et la vie divine vient frapper, vient marquer les réalités, vient marquer ce dont vous parlez. Et alors cette vie divine se manifeste. Alléluia! J'ai la vie de Dieu, j'ai la vie de Dieu. Et vous savez, ça brûle vraiment en moi alors que je vous partage ces choses et vous avez la vie de Dieu. C'est valable pour vous, pour votre existence, mais c'est valable pour libérer, pour communiquer cette vie de Dieu autour de vous, dans vos circonstances, sur les personnes qui peuvent être autour de vous, sur ce qui se passe, pour être amené à parler, à déclarer. Et alors la vie divine va se manifester, même là où il n'y avait plus de vie, même là où tout semblait mort. Alors que vous déclarez, alors que vous parlez, la vie de Dieu qui vous habite, qui est en vous et qui accompagne la révélation qui vient du Père, qui vient d'en haut. Cette vie de Dieu va produire toute la différence. Alléluia. Et vous allez être des porteurs de vie, des producteurs de vie. Alléluia. La vie divine. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus est lui-même la vie. Il dit ici, je suis le pain de vie. Et plusieurs fois encore, il fait référence à différentes images. Jean 10 et au verset 10, un passage aussi qui parle de cette vie divine. Le voleur, entendez par là le diable, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
je suis le bon berger. Et ici, Jésus prenait cette image, cette analogie des brebis pour ceux qui allaient le suivre, dont il est le berger. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire afin que ceux qui me suivent avec un cœur doux, avec un cœur volontaire, ceux qui acceptent que je sois leur guide, leur berger, leur maître, qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. Alléluia. Et ici on retrouve cette vie divine, cette vie Zoé, quelque chose d'abondant. Il ne nous a pas donné juste le minimum vital pour qu'on survive. Vous n'êtes pas seulement en train d'essayer de survivre sur cette terre au milieu de tout ce qui se passe, en vous raccrochant tant bien que mal à votre foi, en vous raccrochant tant bien que mal à ce que vous pouvez. Non, vous êtes appelés par Dieu et vous avez reçu de lui la vie et la vie en abondance. J'ai la vie de Dieu et je l'ai en abondance. Alléluia, alléluia. Jean 14 et au verset 6. Vous voyez, je vous fais juste quelques zooms ici sur des passages où il est question de cette vie divine, cette vie selon Dieu, cette vie, alléluia, cette nature de Dieu à laquelle vous êtes participants et qui vous appartient si vous croyez en lui, si vous marchez avec lui. Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et là encore, on a ce même terme, Zoé, vie divine, vie abondante, vie éternelle, genre de vie de Dieu. Jésus lui-même est cela. Et c'est pour ça, quand il est dit « Si vous avez le Fils, vous avez la vie », ben oui, puisqu'il est la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il est écrit dans l'Évangile aussi que le disciple accompli sera comme son maître. Et ailleurs que tel notre maître est, tel nous sommes dans ce monde. Si Jésus est la vie, nous sommes vie. Nous sommes vie. Oui, oui, oui. Vous avez la vie de Dieu. Et en fait, vous êtes vie de Dieu. Alléluia. Ça, c'est votre identité, c'est votre nature, parce que la vie divine vous habite. Et alors, votre existence, votre aide, votre vie, vos actions sont porteuses de la vie divine. Vous êtes vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jean chapitre 17, on va regarder maintenant, et au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ici, c'est une prière de Jésus, dans laquelle il prie pour ses disciples présents, et puis ses disciples qui allaient venir, dont vous et moi faisons partie, si nous avons fait de lui le Seigneur de notre vie et que nous le suivons. Il va dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette vie éternelle, cette vie divine, cette vie abondante, c'est de connaître le Seigneur. C'est de le connaître, c'est-à-dire d'avoir une relation intime avec lui. C'est d'avoir un vécu authentique avec lui. Ici, connaître, c'est pas juste savoir des choses à son sujet, mais c'est le connaître. C'est avoir vécu des choses. C'est être dans une communion, dans une interaction sincère, proche, intime, personnelle avec lui. Alléluia. Plus que tout ce que vous pourriez attendre ou demander ou recevoir pour votre bien physique, votre bien matériel, votre bien mental, émotionnel et tout ce qui tourne autour que j'ai évoqué et qui font part intégrante de la vie divine. En fait, l'essence même, le cœur même de cette vie divine, de cette vie par excellence, c'est de connaître Dieu. C'est de marcher avec Dieu. C'est d'avoir une vraie relation et un vécu authentique avec lui et avec Christ, son Fils qu'il a envoyé. Et c'est là finalement le cœur du sujet. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent et tout ce que vous pouvez saisir et réaliser à propos de ce que serait la vie abondante dans vos réalités, tout cela c'est juste le reflet, le fruit, la conséquence de la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est de le connaître. Et le connaître, c'est quoi? C'est s'approcher de lui. C'est être en communion à travers sa parole écrite, que vous pouvez lire, méditer, étudier, vous exposer à cette parole. C'est être en communion avec lui de manière personnelle, intime, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration.
dans l'écoute et entendre ce qu'il vous dit. C'est percevoir son cœur qui vous communique sa pensée, sa volonté, ses sentiments. La vie éternelle, c'est de le connaître. C'est de faire l'expérience du Seigneur. C'est d'avoir l'intimité avec lui. Et Christ a inauguré la possibilité pour chacun de ceux qui croient de connaître le Père et de le connaître lui pleinement. Et alors, de cette intimité, de cette connaissance, de cette abondance de relations personnelles avec lui, vont découler tous les bienfaits dont vous pourriez avoir besoin et tellement plus encore. Tellement plus encore. Si vous recherchez à le connaître, à être dans sa présence, à être avec lui, tout le reste et bien plus découle. Et je termine dans Jean 20 et au verset 31. Alors que le livre de Jean va vers sa conclusion, il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » J'ai la vie de Dieu.